Salut, je m'appelle Lisa et j'ai 18 ans. Récemment, j'ai ramené un homme à la maison qui a détruit notre famille et m'a brisé le cœur. Mais il s'est avéré que ce n'était pas ma faute. Ma famille est plutôt riche parce que mon père travaille beaucoup, c'est un homme d'affaires, et ma mère est prof à la fac. Ils ont construit une famille solide et je pensais que rien ne pouvait détruire leur relation. Mais plusieurs événements du mois dernier ont montré que si une personne modifie un petit détail d'un mécanisme qui fonctionne parfaitement, tout peut exploser. Tout a commencé un jour où j'ai décidé de sécher les cours et de rentrer plus tôt à la maison. Quand je suis arrivée chez moi, j'ai tout de suite eu peur, parce qu'il y avait un parfait inconnu dans notre cuisine. Quand il m'a vue, il a commencé à sourire nerveusement et à essayer d'être sympa. Il a dit qu'il était étudiant et que ma mère lui donnait des cours particuliers. Nous nous sommes présentés. Il s'appelait Georges. Je lui ai parlé un moment et il m'a semblé plutôt gentil. Aussitôt, ma mère est descendue et elle ne s'attendait manifestement pas à me voir à la maison. J'étais surprise aussi parce que je ne savais pas que ma mère donnait des cours particuliers. Elle a dit qu'elle avait commencé récemment. Puis Georges est parti et maman m'a demandé de ne rien dire à propos de ses cours particuliers parce que papa était plutôt jaloux et qu'il serait contre son travail extra. À ce moment, ça m'avait paru logique. Et puis Georges a commencé à venir chez nous plus souvent, et ça me faisait plaisir, parce qu'il était séduisant et intelligent. Mais le plus important, c'est qu'il était plus âgé, donc il avait l'air plus cool à mes yeux. J'aimais bien ces quelques minutes où on pouvait parler parfois. Comme tu peux l'imaginer, je commençais à tomber amoureuse de lui. Mais je n'ai pas eu le courage de lui dire. Au début, j'ai décidé de partager mes sentiments avec ma mère. Mais quand je lui ai dit ce que je ressentais, elle a eu peur et s'est inquiétée. Je ne savais pas ce qui clochait, parce que j'étais assez grande pour avoir une relation. Mais ma mère m'a dit de garder mes distances avec lui, et elle m'a dit qu'il n'était pas l'homme qu'il me fallait. Je ne sais pas. Il s'est peut-être passé quelque chose entre eux, et elle pensait que ce n'était pas un gars bien. Mais qu'est-ce que je pouvais faire? J'étais totalement amoureuse de lui. Je pensais à lui tout le temps, et le fait que ma mère m'ait interdit de communiquer avec lui ne faisait que me tenter encore plus. J'imaginais que c'était un voyou, que tout le monde trouvait terrible, mais qu'au fond, c'était un homme bien. Comme dans les films cool, tu vois. Mais je n'étais pas l'héroïne du film, et je n'ai pas eu le courage de lui parler de mes sentiments. J'ai trouvé son profil Instagram et j'ai regardé ses photos, sans oser lui écrire. Oh mon Dieu, son profil était magnifique. Il avait un tas de photos de tous ces endroits sympas qu'il avait parcourus dans le monde entier. Il a une voiture vraiment chouette. Oh, peut-être qu'un jour il allait m'emmener. Ouais, comme tu peux le voir, j'étais folle de lui. Mais un jour, j'ai finalement pris mon courage à deux mains et j'ai décidé de lui proposer un rencard. Je me dirigeais vers chez moi et j'ai vu Georges sortir de la maison. Il était clairement contrarié par quelque chose et il est passé juste devant moi. J'étais confuse, mais ma mère m'a expliqué qu'elle n'allait plus lui donner de cours particuliers et que c'était la dernière fois qu'il venait chez nous. À ce moment-là, j'ai réalisé que je le voyais peut-être pour la dernière fois de ma vie. Mais je ne voulais pas rater ma chance avec lui. J'ai enfin osé et j'ai décidé que ce jour-là, j'allais mettre un terme à tout ça. Alors j'ai couru dehors et j'ai fait de mon mieux pour le rattraper. Dieu merci, il n'était pas allé trop loin. Maintenant, je réalise à quel point il a dû me trouver ridicule. La fille tout essoufflée qui essayait de dire qu'elle voulait prendre un café avec lui, c'était lamentable. Mais Georges a réfléchi un instant, puis a souri et a dit « Bien sûr ». Waouh! Il avait juste dit 2 mots et j'étais aux anges. Alors on est allé prendre un café ensemble et on a parlé d'un tas de choses. On a enfin pu parler pendant plus de 2 minutes sans que ses cours avec ma mère ne viennent nous interrompre. Quand on allait se dire au revoir, il m'a demandé mon numéro de téléphone. Ça voulait dire que je lui plaisais. Oh, à ce moment-là, j'avais des papillons plein le ventre. C'est cette sensation incroyable qui te réchauffe tout le corps de l'intérieur. C'est difficile à décrire, mais j'étais vraiment heureuse. C'est comme ça qu'on a commencé à sortir ensemble, et je dois dire que c'était génial. Il essayait toujours de me faire plaisir, et il a toujours su le faire. On se voyait littéralement tous les jours, et on se baladait dans tous les endroits cool de la ville. On allait au cinéma, dans les parcs, dans les manèges, dans les cafés, partout. Un jour, il a réussi à tirer quelques ficelles, et on nous a permis d'aller sur le toit d'un très grand immeuble. On est resté là presque jusqu'au matin, à regarder les étoiles. C'était incroyable, c'était juste le petit ami parfait. Je n'aurais jamais pensé que quelqu'un pouvait s'intéresser autant à moi. Notre relation a donc évolué assez rapidement, et Georges a vite dit qu'il voulait apprendre à mieux connaître mes parents. Peut-être qu'il pourrait venir dîner chez moi et rencontrer mon père. Je me suis dit pourquoi pas, mais une petite chose m'inquiétait.
Maman m'avait dit de ne pas sortir avec Georges, et je ne l'avais pas écouté. Elle n'accepterait pas un dîner, et ça finirait sûrement par une dispute. J'avais juste besoin de ramener Georges à la maison pour que ma mère puisse voir qu'il était vraiment un mec génial, et qu'elle avait tort à son sujet. Puis, j'ai décidé de dire à mes parents que je voulais les présenter à mon petit ami. Mais je n'ai rien dit de plus sur lui. Ils allaient le découvrir au dîner, et ce serait une surprise. Et ce jour est enfin arrivé. Maman a préparé un dîner incroyable, et on attendait tous mon petit ami. Finalement, la voiture est arrivée chez nous, et on a sonné à la porte. C'était Georges. Il est entré avec des fleurs et a salué tout le monde. Ma mère était très surprise, ou plutôt, pas surprise, mais terrifiée. Elle était clairement contrariée par le fait que je l'ai ramené à la maison. Elle m'a rapidement emmené dans la cuisine et a commencé à se disputer avec moi. Elle a dit qu'il ne devait pas être là et que j'avais fait une grosse erreur. J'ai assuré à ma mère qu'elle devait apprendre à connaître Georges et que tout allait bien se passer. Mais il n'y avait rien à faire. Dès que nous nous sommes assis à table, il y a eu un silence gênant. J'ai littéralement entendu chaque fourchette toucher chaque assiette. Pour une raison quelconque, ma mère regardait Georges avec effroi. Papa a finalement rompu le silence et a demandé comment on s'était rencontrés. Georges lui a tout raconté. Mon père a été surpris lorsqu'il a appris que sa femme donnait des cours particuliers. Et ma mère a eu un peu honte quand Georges l'a révélé. Mais Georges a ajouté « Les femmes peuvent cacher plus que ça à leur mari ». Après cette phrase, j'ai réalisé qu'il se passait quelque chose et je n'ai pas compris ce que c'était. Ensuite, Georges a levé son verre et a pris la parole. Et alors j'ai compris à quel genre de jeu il jouait. Il a révélé l'autre secret de ma mère. Il s'avère qu'il n'était pas son élève, qu'il était son amant et qu'il en avait assez, qu'elle lui promette qu'elle allait divorcer et fonder avec lui une famille. Alors il en était arrivé là, pour le faire de lui-même. Ces paroles ont jailli comme le tonnerre dans notre maison. Mon père regardait ma mère d'un air interrogatif, mais elle pleurait déjà. Alors tout était clair. Il a réalisé que maman le trompait. Pendant une seconde, il y a eu une tension de dingue dans la pièce et je savais que ça allait mal finir. Puis, papa est devenu foudrage. Dès qu'il se levait de table, Georges a couru à la porte. Papa lui a couru après et j'ai entendu le bruit des voitures qui partaient. Je n'avais pas bougé d'un poil pendant tout ce temps. Je pensais que c'était juste un cauchemar. Toutes les paroles de Georges étaient vraies. Il n'avait inventé les cours particuliers qu'en guise de couverture parce que je les avais surpris chez nous. Apparemment, ma mère avait rompu avec lui et Georges a commencé à sortir avec moi pour qu'un jour, il puisse venir chez nous et révéler ce secret. Mais l'histoire n'est pas encore terminée. Il s'est enfui et mon père l'a poursuivi. Je n'ai jamais vu mon père aussi en colère et j'avais peur que quelque chose de grave n'arrive. Quelques heures plus tard, papa n'était toujours pas là. Pendant tout ce temps, ma mère pleurait et je n'ai même pas pensé à essayer de la rassurer. Parce qu'en réalité, tout était sa faute. Elle trompait son mari et papa et moi n'étions que des victimes de ses mensonges. Maman a admis qu'elle avait commencé une relation avec Georges parce qu'elle ne recevait pas assez d'attention de mon père. Il était tout le temps au travail et ma mère était toute seule. Mais il s'avère que Georges ne voulait que l'argent de notre famille. Et dès qu'il a réalisé qu'il n'obtiendrait rien de ma mère, ils ont rompu. Et puis, j'ai fait le premier pas vers lui, et il a compris comment il pourrait se venger de nous. J'étais assise en silence avec ma mère. Soudain, le téléphone a sonné, c'était la police. Ils ont dit que papa était au commissariat. Alors ma mère et moi, on s'est ressaisis, et on est allés au poste. Il était assis là, couvert de bleu et d'égratignures. On voulait le ramener à la maison, mais ce n'était pas si simple. Il s'avère que mon père avait poursuivi Georges en voiture. Non seulement ils avaient commis de nombreuses infractions au code de la route, mais ils ont aussi eu un accident, sont sortis de leur voiture et ont commencé à se battre. Ouais, papa était en furie. Et maintenant, en plus d'un tas d'amendes, il risquait d'avoir un casier judiciaire pour lésions corporelles, même si je crois que Georges méritait encore plus que ça. Je ne peux pas imaginer ce que mon père ressent en ce moment. Sa fille a ramené à la maison un gars qui était l'amant de sa femme. Et maintenant, il doit passer par un tas de problèmes. Tribunal, divorce, partage des biens. Mon père ne méritait pas ça. Et Georges, je l'aimais. Ou plutôt, je croyais l'aimer. Il semble qu'il avait déjà beaucoup d'expérience dans la séduction des femmes. Alors, je n'avais aucune chance. Rien ne va dans cette histoire. Maman qui avait décidé de tromper papa, moi qui n'avais rien capté de cette imposture, et Georges qui avait décidé qu'il avait le droit de détruire notre famille. Maintenant, je réfléchis à la façon de recoller les morceaux de notre famille brisée et de mon cœur en miettes. Je suppose que je vais devoir vivre avec. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Tu crois que notre famille a encore une chance de repartir du bon pied? Ou est-ce que la séparation est la meilleure solution? Écris ce que tu en penses dans les commentaires. Et n'oublie pas de partager cette vidéo avec tes amis.